Bon après-midi à tous. En fait, je fais ce cours pour ceux d'entre nous qui n'avons pas pu être là aujourd'hui pour vous permettre d'avoir les mêmes informations que les amis qui ont pu se connecter aujourd'hui. Donc, bienvenue encore à cette rencontre. L'idée aujourd'hui, c'est de passer en revue, de revenir sur les tests que nous avons fait la dernière fois et aussi donner les orientations sur la nouvelle configuration, la nouvelle plateforme que nous avons mis en place pour rendre votre apprentissage beaucoup plus utile et beaucoup plus intéressant. Donc, nous allons commencer immédiatement avec le test de la dernière fois. Donc, 8 personnes parmi nous ont répondu au test d'évaluation. Et les uns et les autres ont trouvé ça intéressant. Donc, quand nous allons au niveau des réponses, donc on a en moyenne sur 11 points, on a en moyenne 9,25 sur 11. Donc, on va dire une médiane de 9 points sur 11. Donc, les points se situent entre 7, où on a 2 personnes qui ont eu 7, et 11, où on a 3 personnes. Et puis, on a une personne qui a eu 10, une personne 9, une personne 8. OK? Donc, lorsque vous regardez les questions, on peut voir individuellement, en général, on a eu toujours beaucoup de personnes qui ont pu trouver les questions. Donc, c'était vraiment bien. Si quelqu'un souhaite avoir la copie des réponses avec ces éléments, faites-moi signe, je vais pouvoir vous l'envoyer individuellement pour que vous puissiez l'examiner. Je peux télécharger cela et puis vous le partager. Donc, faites-moi signe si vous souhaitez avoir ces éléments pour pouvoir améliorer votre compréhension. Donc, voilà pour le test. Donc, du courage, que ce soit les tests de la frappe, la dactylographie. Je crois que la plupart d'entre vous, je crois que vous évoluez bien. C'est vraiment une bonne chose. On va maintenir le cap sur cela. Le deuxième point que je voulais échanger sur lequel je voulais échanger avec vous aujourd'hui, c'est la nouvelle plateforme que nous avons mis en place. Donc, je vais aller ici. Donc, il y a une nouvelle plateforme que nous avons mis en place. Donc, quand je clique ici, ça c'est Ok. la vidéo de présentation de la plateforme. Je vais plutôt aller au niveau de la plateforme même. Ok, donc voilà, la plateforme est là. Quand je clique là, vous avez donc la plateforme. Ça, c'est la page d'accueil. Rejoignez Multiple Invest, multipliez, investissez en vous, multipliez votre valeur, transformez votre avenir. Et là, vous avez les 3 programmes actuels de Multiple Invest, le programme investissement santé, le programme ascension professionnelle et le programme AGR. Donc, sur le site, AGR n'est pas encore bien développé, mais les 2 autres sont vraiment assez avancés dans le développement. Et là, vous avez quelques éléments pour davantage illustrer. Donc, pour le programme qui vous concerne, c'est le programme Ascension professionnelle. Donc, vous avez la possibilité soit de cliquer ici ou bien d'aller ici à nos programmes et de cliquer sur Ascension professionnelle. Cela vous permet d'arriver ici. Si vous êtes nouveau sur le site, vous allez remplir la fiche d'information. Mais si vous êtes ancien, vous allez simplement continuer. Donc, si vous êtes nouveau, vous allez remplir cette fiche. Et après avoir rempli cette fiche, vous allez venir ici, cliquer sur la gestion de projet, allez vous inscrire sur le site où nous allons apprendre la gestion de projet. Et vous allez également prendre le test d'anglais en cliquant ici. Vous allez prendre le test d'anglais. Et ensuite, vous allez aller ici pour cliquer sur, allez vous inscrire sur le site de la dactylographie. Donc, site de la dactylographie, site pour prendre le test d'anglais et le site pour la gestion de projet. Ça, c'est pour les nouveaux. Maintenant, nous, les anciens, on a directement l'apprentissage de l'anglais. Et quand je clique ici, on a les leçons qui sont
directement organisé. Pour le moment, on a 7 leçons. Donc, lorsque vous cliquez dans ici, ça s'ouvre, vous avez le premier fichier que vous allez examiner, c'est le fichier de l'orientation de la leçon. Je vais l'ouvrir pour que nous puissions l'examiner ensemble. Donc, vous avez orientation pour la leçon. Leçon 1, c'est Greetings and Introductions. Apprendre les bases pour saluer et se présenter en anglais. Ici, vous allez travailler à assimiler 100 expressions qui vont devenir un peu les expressions que vous allez utiliser couramment. Et pour cela, nous avons proposé un programme qui vous donne de faire 10 à 15 minutes chaque jour, avec des orientations pour chaque jour. Vous avez ici le lundi, c'est la fondation et la découverte. Donc, on peut dire le premier jour. Là, vous allez voir les étapes 1, 2 et 3. Donc, je vais ici, je prends la leçon, j'ouvre la leçon. Donc, pour le premier jour, voilà, j'ai ma leçon. Donc, pour le premier jour, c'est l'étape 1, qui est l'observation. Donc, hello. Donc, associer chaque mot anglais à sa traduction française correspondante. Ensuite, vous faites l'étape 2. Ensuite, vous faites l'étape 3. Donc, ça, c'est pour le premier jour. Et vous, quand vous finissez ça, vous avez fini pour le premier jour. Maintenant, vous revenez ici, deuxième jour ou le mardi, si vous avez commencé le lundi. L'objectif, c'est maîtriser les phrases 1 à 20. Et l'action du jour, c'est prendre les 20 expressions, les lire à haute voix, la phrase en anglais et puis la traduction, pratiquer le shadowing, c'est-à-dire la répétition, et faites-le au moins 3 fois de suite et en essayant d'appuyer sur l'intonation. Imaginez-vous en train de vous saluer un futur partenaire d'affaires. Donc là, je rentre maintenant dans le cours, ok? Je rentre dans le cours, c'est ça le cours. Je prends, donc ici, j'ai ma première leçon de 1 à 20, pour salutation et présentation 1 à 20. C'est hello, hi there, good morning, good afternoon, good evening, goodbye, see you soon. My name is John. I am Sarah, or I am Georges. What is your name? Nice to meet you. How are you? I am fine. Thank you. I am good. And you? Welcome. Have a nice day. Good night. How is it going? I am okay. Donc, vous répétez ça 3 fois et puis vous passez au jour suivant. Donc, vous avez le jour suivant, le mercredi, c'est la politesse et la fluidité, la partie 2 qui va de la phrase 21 à la phrase 40. Si je reviens, ça va 21 à 40. Please, thank you very much. Thanks, you are welcome. Yes, please. No, thank you. Excuse me, I am sorry. No problem. It is okay. All right. Yes, no, maybe, of course, indeed, sure. Bless you. Cheers. Voilà pour le jour 3. Ensuite de suite, jour 4, c'est de 41 à 60. Jour vendredi, c'est de 61 à 80. Et puis, le samedi, qui est le jour 5, vous avez, le jour 6, pardon, vous avez le 81 à 100. Vous travaillez et vous utilisez l'espace chez vous. Marchez dans votre salon et dites go straight, tournez et dites turn left. Associez le mouvement physique à la parole et doublez votre vitesse de mémorisation. Donc, si je reviens ici, par exemple, vous allez voir que dans la dernière partie, donc ici, la partie 4, c'est les besoins, les envies, les vies quotidiennes. I want water. I need help. I am hurry. I am hungry. Sorry. I am thirsty. I am tired. Where is the toilet? How much is it? I like this. I don't like this. I love English. The bill, please. Where is the hotel? Where is the taxi? I have a car. The water is cold. The food is hot. I am busy. I am ready. It's late. It's early. Et la dernière partie qui est l'environnement et les gens, le temps c'est here is it is. There it is. This is my friend. She is my mother. He is my father.
This is a big house. The car is blue. The sky is beautiful. It is sunny. It is raining. It is cold. It is hot. I am at home. Let us go. Wait there. Stop here. Go straight. Turn left. Turn right. We are here. OK? Donc, et puis vous lisez les conseils et tout. Donc, voilà comment nous avons organisé les leçons maintenant. Donc, vous avez ça au niveau de votre ici, votre apprentissage. Donc, quand vous allez à apprentissage, vous avez les leçons. Même chose pour la leçon numéro 2. Hein, c'est les mêmes choses. Et en plus, vous avez dans chaque leçon, vous avez les audios. Donc, pour le moment, on a l'audio que nous avions dès le départ. Unit 1 Part 1. Greetings and Introductions. Hello. Hi there. Good morning. Good afternoon. Good evening. OK? Donc, Goodbye. See you soon. My name is please. How do you say? What does this mean? Help, please. donc, vous avez tout l'enregistrement qui est là et nous allons ajouter d'autres audios qui sont liés à la leçon 1, à chaque leçon, en fait, toutes les audios que nous allons avoir, nous allons les mettre ici dans ce dossier pour vous permettre de pouvoir accéder facilement. OK? Donc, c'est vraiment important de vous habituer, de comprendre déjà comment la plateforme fonctionne pour pouvoir l'utiliser à chaque fois. OK? Donc, c'est ça ici. Donc, quand vous allez ici, vous avez les différentes leçons. Donc, ça, c'est pour l'apprentissage de l'anglais. OK? Maintenant, vous avez le programme de la gestion de projet. Quelqu'un avait posé la question, quel est le rythme que nous devons suivre? Maintenant, nous avons organisé l'apprentissage sur la gestion de projet doit se faire en 8 mois. Et vous avez ici, donc les résumés des différentes parties vont être affichés ici. Le résumé de la première partie que j'ai partagé avec vous, il est encore là. Et ici, vous avez tout le programme. Quand vous l'ouvrez, vous avez, donc, il est divisé en 4 grandes parties. La première partie, c'est le mois 1 et le mois 2, où nous avons les fondations. La deuxième partie, c'est le mois 3, 4 et 5, où nous avons le cœur du référentiel. Le mois 6 et 7, c'est l'approfondissement avec, où on va commencer à voir le PM Box, le document, Project Management, Body of Knowledge, 7 et 8. Et puis, vous avez le sprint final, où on va faire des simulations, des révisions intenses, et puis l'inscription pour pouvoir faire la certification. Donc, j'ai divisé tout cela en semaines. Donc, actuellement, on a déjà fait le premier mois, donc tout ceci est déjà fait. Maintenant, nous sommes au niveau du deuxième mois. OK? Et j'ai voulu, pour permettre à ceux qui sont en retard et autres de pouvoir se mettre à jour et que nous puissions avancer ensemble pour cette nouvelle semaine qui commence, on va dire, le 6, demain, le lundi le 6, on va tous considérer qu'on est à la semaine 5. OK? Donc, pour cette semaine, c'est l'architecture des domaines, où nous allons voir la leçon sur l'architecture des groupes de project management et l'architecture des domaines project management. OK? Donc, c'est ça pour la semaine 5. Rassurez-vous que vous allez suivre ces vidéos et préparez votre résumé. Préparez votre résumé que vous pouvez même partager dans le groupe WhatsApp ou bien partager avant la réunion ou bien alors à la réunion. On va en parler. Donc, c'est ça pour cette semaine qui commence. La semaine qui commence lundi 6, c'est considéré comme la semaine 5 pour la gestion des projets. Et nous allons continuer semaine 6, la suite, semaine 7, semaine 8, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous allons évoluer pour pouvoir suivre tout le programme jusqu'à la fin. Donc, vous avez désormais le programme pour vous préparer à cette certification qui est déjà bien préparée et que nous devons simplement suivre. OK, tout à l'heure, je vais vous montrer un outil qui va vraiment vous booster pour que vous puissiez arriver à bien vous organiser pour pouvoir le faire. OK? Donc, voilà pour ce qui est de la gestion de projet. OK? Donc, on a le programme qui est là. Bon, dactylographie, on a déjà vu. OK? Donc, l'autre chose que j'ai prévu,
que j'ai préparé, c'est donc on a la documentation, toute la documentation qui est liée. On peut l'accéder ici, mais aussi on peut accéder ici pour nous. C'est les boosts que nous appelons les boosts. Et parmi les boosts, nous avons préparé, il y a, bon, tout ça, c'est des documents que nous avons déjà vus, que vous pouvez accéder. Il y a ce document important que nous avons préparé pour vous, le journal du participant au programme d'ascension professionnelle. Donc, ce document, je voudrais que chacun de vous puisse le télécharger, l'imprimer et l'utiliser chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Parce que avec ce document, vous allez pouvoir mieux vous organiser. Vous mettez votre nom, votre cohorte. Vous êtes de la cohorte 1 ou de la cohorte 2 ou de la cohorte 3. La date de début et votre coach. Si vous souhaitez mettre mon nom là, vous pouvez le mettre. Et bienvenue pour avoir pris la décision d'investir en vous en rejoignant le programme. Ce journal est votre compagnon de route tout au long de ce parcours. Il vous aidera à clarifier vos objectifs, suivre vos apprentissages, passer à l'action chaque jour, mesurer vos progrès et rester motivé et discipliné. Donc, c'est vraiment un document important pour des personnes qui sont busy, qui sont occupées à faire plein de choses. C'est vraiment un bon document pour vous aider à planifier à l'avance et à pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, vous devez le remplir avec honnêteté, régularité et engagement. Chaque page complétée est un pas de plus vers votre ascension. Warren Buffett disait, l'investissement le plus rentable est celui que vous faites sur vous-même. OK? Donc, votre profil, donc vous remplissez votre profil, vos motivations, vous réfléchissez pourquoi vous avez décidé de suivre ce programme. Il faut vraiment y répondre. Votre vision, quelle est votre vision d'ici la fin du programme qui va durer une année? Quelle est votre motivation même pour quelle est votre vision, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans? C'est mieux d'avoir ça dans votre background et de pouvoir noter ça quelque part. Hein? Ça évolue avec le temps, hein, ça évolue, mais il faut déjà, c'est comme quelqu'un qui dit, moi je veux aller à magasin. Mais quelqu'un qui sort de chez lui sans avoir dans cette destination que c'est magasin, il risque de se retrouver n'importe où. Hein. Mais c'est bien. Il peut se dire, je vais à magasin, mais il arrive, la route est bloquée. Il va passer autrement pour aller à magasin. Donc, la route peut être différente, mais il faut que l'on ait la destination. Et même cette destination peut changer en fonction de nos ambitions, en fonction des réalités que nous faisons en face. Mais il faut toujours l'avoir parce que ça nous guide, ça nous oriente, ça nous booste. OK? Vous mettez vos objectifs généraux, OK? Pour ce programme particulièrement. À la fin de ce programme, on a mis 5, on peut mettre 5 objectifs. Et maintenant, vous mettez les objectifs réalisables, smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Donc, vous mettez ces objectifs-là parce qu'un objectif sans plan n'est pas un souhait. Donc, quand vous mettez ces objectifs-là, ça va maintenant vous permettre de passer au prochain élément que nous allons voir plus bas, la planification. Donc, maintenant, l'un des éléments qui vous permet de pouvoir bien planifier, ce sont vos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est votre capacité à être utile à la société? Est-ce que c'est... Bref, il faut que vous puissiez définir vos valeurs. Quelles sont vos forces? Vous devez bien vous connaître. Quelles sont vos compétences, vos talents, vos qualités principales? Mais aussi, vous devez avoir une bonne idée de vos faiblesses aussi. OK? Donc, tous ces éléments vous permettent maintenant de pouvoir faire la planification. Et ici, nous vous avons prévu un matériel pour faire la planification de chaque semaine. Là, par exemple, pour la semaine prochaine, vous pourrez noter semaine du 6/7/2026 au 12/7/2026. Quelles sont mes priorités de la semaine? Vous mettez 5 priorités de la semaine, les actions clés que je vais poser pour atteindre ces priorités-là et les dates limites liées à chacune de ces actions. Ça peut être un rapport important que je dois livrer. Ça peut être une leçon que je dois à tout prix maîtriser. Je peux dire, cette semaine, je vais maîtriser la leçon 1 d'anglais sur le programme Multiple Invest. Une autre priorité peut être que je veux pouvoir perdre 1 kilogramme la semaine prochaine en mettant en œuvre un certain nombre. Donc, il y aura des actions que je veux mener pour m'assurer que je vais perdre ces 1 kilo la semaine prochaine. Bref, vous définissez, je vais finir la lecture de tel livre que j'ai commencé la semaine prochaine.
quelles sont les actions que je vais faire. Je vais disposer toujours 1 heure avant d'aller me coucher. Je vais arrêter mon téléphone, je vais mettre ça de côté et je vais prendre mon livre, je vais le lire. Donc, il faut prévoir des actions concrètes que vous allez mener pour atteindre la priorité que vous avez menée pour ici. Donc, que ce soit des priorités professionnelles, des priorités familiales, des priorités personnelles, il faut les mettre là pour pouvoir les prévoir des actions que vous allez poser pour les atteindre et les dates limites. C'est très important. Et puis, vous pouvez mettre une citation de la semaine qui va vous booster, qui va vraiment vous aider à ne pas vous... Lorsque vous allez lire cette citation, ça doit vous encourager. Vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez chercher, vous pouvez prendre ça dans un livre, bref, ou dans la Bible, ou ça peut être une citation qui vous motive vraiment et qui fait que ça peut être un proverbe. Il y a des proverbes très puissants qui vous dit par exemple que celui qui dort va être celui qui dort, je paraphrase un peu, qui dort va être surpris par la disette. Donc, vous mettez des choses qui vont vous booster vraiment. Et maintenant, chaque jour, vous devez également faire un plan. Sur la base donc de cette planification de la semaine, le matin, quand vous vous levez, ou bien le soir, avant de vous coucher, vous pouvez planifier déjà votre journée. Donc, vous mettez la date, le jour, et puis vous mettez les 3 priorités de la journée. Et vous définissez les actions que vous allez mener pour pouvoir atteindre cela. OK? Et à la fin de la journée, vous faites une évaluation rapide. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Quel défi ai-je rencontré? Qu'est-ce que j'ai appris? OK? Donc, tout ça est important. Et vous pouvez aussi, à la fin de la semaine, voir les apprentissages, qu'est-ce que j'ai appris et les idées que j'ai pu retenir cette semaine. Comment je vais appliquer, voilà l'autre élément très important, comment je vais appliquer tout ce que j'ai appris dans ma famille, dans ma vie. Je vous disais par exemple que quand moi j'ai découvert la plateforme de dactylographie, l'une des applications, c'était d'apprendre ça à tous mes enfants, de pouvoir acheter un ordinateur qui n'était pas trop cher, tout ça là, que je pouvais facilement connecter à Internet, et pour qu'eux, ils puissent l'utiliser pour pouvoir apprendre la dactylographie. Et aujourd'hui, tous, dactylographie, en fait, ils utilisent le clavier beaucoup mieux que moi. Parfois même, tu es en train de parler avec eux, ils ne regardent même pas leur clavier, et puis ils sont en train d'écrire. Donc, ils ont cette aptitude parce que j'ai pu mettre en pratique quelque chose que j'avais eu à apprendre. Il y a d'autres choses, que ce soit sur l'investissement sur la santé, que ce soit sur la gestion de projets, beaucoup de choses que j'apprends, j'essaie de les appliquer dans ce que je suis en train de faire parce que la connaissance sans action ne produit aucun résultat. Si vous avez des connaissances que vous ne mettez pas en pratique, ça ne va pas produire de résultats. OK? Et vous avez ici un tableau que nous avons prévu pour une auto-évaluation hebdomadaire. Donc, vous évaluez votre progression sur une échelle de 1 à 10. Quel est votre niveau d'apprentissage? Donc, les actions mises en pratique, la confiance en vous, la productivité, le leadership, le résultat obtenu. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train d'obtenir beaucoup de résultats ou bien vous êtes en train de stagner? Donc, vous notez. Ça vous permet de pouvoir plus tard évaluer d'une semaine à une autre. OK? Donc, ça, ce qui a bien fonctionné, ce que je vais améliorer. Donc, certaines des pages de ce document, vous devez en faire plusieurs pour pouvoir utiliser régulièrement. OK? Donc, ce n'est pas juste un document. J'espère que plus tard, le Seigneur aidant, nous allons pouvoir produire une version papier que nous allons mettre à votre disposition. Mais pour le moment, nous vous encourageons à télécharger ceci et à imprimer et à pouvoir multiplier les pages qui ont besoin d'être multipliées. Donc, sur le plan mensuel, vous pouvez faire une réflexion. Quelles sont mes plus grandes réussites? Quelles sont les leçons que j'ai apprises? Quels sont les domaines que je dois améliorer? Et vous notez le mois. Vous pouvez imprimer cette page, mois de juin. Vous faites ça, vous mettez de côté. Après, vous faites mois de juillet, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Chaque petit progrès vous rapproche de votre grande destination. OK? Et là, vous avez votre engagement à la fin. Je m'engage à être discipliné et constant, apprendre et grandir chaque jour, passer à l'action sans attendre la perfection, partager et collaborer avec les autres, rester aligné avec ma vision et mes valeurs. Et là, vous signez la date que vous vous engagez. OK? Donc, voilà le document qui vous est proposé
et qui va vous aider à mieux vous organiser pour pouvoir vraiment bien suivre ce programme. Donc, c'est un des éléments importants. Pour ceux qui suivent seulement le programme de santé, on a également prévu un journal, donc je peux aussi vous montrer ça. Le journal du participant au niveau, ça c'est pour le niveau bronze, parce qu'au niveau de la santé, il y a plusieurs niveaux. Donc le niveau bronze, c'est le premier niveau qui est le niveau de redressement. Donc vous voyez qu'il met les informations comme vous, bienvenue. Et là, vous avez observé vos habitudes, agir chaque jour, mesurer vos progrès, construire votre avenir. Les grandes transformations ne sont pas le résultat d'actions exceptionnelles, elles sont le fruit des petites habitudes répétées avec discipline jour après jour. OK? Investissez dans vous, multipliez votre énergie, transformez votre avenir. Toujours le profil, votre état de départ. Donc, vous mettez votre taille, votre poids, votre indice de masse corporelle, votre tour de taille. Si vous avez un tensiomètre, vous mettez votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque. Et puis même, bon, pour ceux qui le veulent, ils peuvent prendre une photo au début. Et maintenant, là, le pourquoi vous avez rejoint le programme de santé. Pour ceux qui, ça, c'est vraiment pour ceux qui font seulement le programme de santé. Les objectifs, ils peuvent cocher. Mon objectif peut être de retrouver mon énergie, perdre du poids, mieux dormir, réduire mon stress, améliorer mon alimentation, l'activité physique régulière, prévenir des maladies, être plus performant, autre. Maintenant, il a son tableau de départ, de bord initial. Donc, il se donne les notes. Donc, il évalue quel est son niveau d'énergie, 1 à 10. Donc, entre une échelle de 1 à 10, quel est son niveau d'énergie, de sommeil, d'hydratation? Est-ce qu'il boit suffisamment d'eau? Est-ce qu'il s'alimente bien? Gestion de stress, concentration, motivation. Et maintenant, il prend son engagement. Voilà les journées. Et cette page, par exemple, sur la journée, ça doit être multiplié plusieurs exemplaires pour pouvoir utiliser ça. Non, attends, nous avons ajouté, nous avons mis dans, c'est pour ça qu'il y a 113 pages. On a essayé de mettre autant de pages. Donc, ça, c'est journée 1, journée 2, journée 3, journée 4, journée 5, journée 6 et journée 7. Et ensuite, vous avez l'évaluation de la semaine. OK? Donc, ici, on a essayé de multiplier ça pour permettre aux amis d'avoir tous les éléments. Donc, à la fin de la semaine, vous mettez la semaine. Cette semaine, j'ai atteint mes objectifs. J'ai toujours atteint mes objectifs, ou bien j'ai parfois atteint mes objectifs. J'ai souvent ou rarement atteint mes objectifs. Mes progrès, l'énergie, est-ce que c'est haut ou est-ce que c'est bas? Sommeil, est-ce que c'est bon? Activité physique, alimentation, stress. Mes résultats, bon, ça, ceux qui le veulent, là, ils peuvent voir quel est le poids de leur poids cette semaine, leur tour de taille, la quantité de sommeil moyen, le nombre de pas moyens, le nombre d'entraînements ou d'exercices, ou le moment où vous avez fait l'exercice de manière intentionnelle. Les réussites, les difficultés, mon objectif pour la semaine prochaine. Et ensuite, ça recommence. OK? Donc, c'est comme ça que nous faisons. Et aussi, vous avez des moments d'évaluation dans le mois. Attends, je vais voir si je peux retrouver facilement. Attends, 60, je crois que c'est après 48, 49, 60. Ça, c'est... OK. Oui, donc c'est toujours... Non, et puis on a une évaluation à la fin. À la fin des 90 jours. Ouais. Voilà, et ça c'est l'évaluation mensuelle. Voilà, oui, il y a une évaluation mensuelle aussi. Jour 1, mois 1, mois 2, mois 3, le poids, le nombre de pas moyens, tout ça. Ce que j'ai appris ce mois, ce que j'ai amélioré le mois prochain, je vais améliorer le mois prochain. Et puis vous avez les différents badges. Quand vous atteignez par exemple 7 jours sans interruption, vous aurez ce badge. 30 jours d'engagement, vous aurez ce badge. 10 000 pas quotidiens, vous avez ce badge. Hydratation parfaite, sommeil exemplaire, lecture quotidienne. Donc, en route vers le niveau argent. Donc, et puis, vous avez aussi ça qui vous permet de coacher. Quelqu'un peut coacher ça chaque jour. S'il réussit à mener et puis maintenant, à la fin, le bilan final après 90 jours.
Donc, ça, c'était vous avant la photo et vous aujourd'hui, ce qui a changé, les nouvelles habitudes et puis les prochains objectifs. Et puis, vous avez fini avec le niveau bronze et normalement, si vous le souhaitez, vous devez passer au niveau argent. OK? Donc, voilà un peu pour le, le programme santé. Donc, on a vraiment prévu ces éléments pour aider les uns et les autres. Donc, c'est vraiment une plateforme qui va permettre que euh, la plupart du matériel dont vous avez besoin se retrouve ici et vous avez besoin de la plateforme WhatsApp juste pour nos échanges habituels. OK? Donc, voilà un peu les éléments que nous avons préparés pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais envoyer le lien sur la plateforme pour que vous puissiez accéder et pour pouvoir regarder tous ces éléments que je vous ai montrés dans cette vidéo. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et donc, pour cette semaine, je vais indiquer dans le groupe tout ce que nous avons à faire. Donc, je l'ai dit pour la gestion de projet, c'est la semaine 5. Pour le cours d'anglais, je vais également indiquer la leçon. Peut-être je vais nous ramener un peu en arrière pour que on puisse être à un bon niveau tous ensemble pour pouvoir avancer. Et je vais tout indiquer ça dans le groupe. Et puis nous allons vraiment prendre de nouvelles bases avec cette nouvelle plateforme pour pouvoir avancer véritablement. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité et à très bientôt. Merci.